Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Bienvenue tout le monde, bien sûr. Alors, plusieurs points. Pendant le tirage. Alors, bien sûr, le tirage a été long. Ça me paraît évident vu la situation. Ça me prend beaucoup plus de temps pour faire, pour sortir les cartes, évidemment. Euh, On fait ça comme on peut, hein. Euh, oui. Alors, je ne sais pas qui tu es, qui t'est connecté à moi lors de ce tirage du calice. Ouh là là, j'ai plein de petits boutons là, encore un moustique. Oh là là, c'est horrible, bref. Euh, donc, je ne sais pas qui tu es, qui t'est connecté à moi. En tout cas, c'est très, très, très lourd. Et on te dit de laisser couler tes larmes, hein. Surtout, tu ne les arrêtes pas, tu les laisses couler. Il y en a énormément, oui. Elles ont besoin de sortir, oui. Par contre, quand elles s'arrêtent, tu te changes la tête. Tu vas écouter un truc qui te met en joie, voilà. Ok? C'est important. Alors, j'ai eu plusieurs chansons. Je ne sais pas si tout va revenir parce que là, évidemment, hein, moi, tu sais, gaucher, comment on appelle ça? Gaucher contrarié, tu sais. Alors, je ne sais pas écrire avec ma main gauche maintenant. Donc, là, c'est mal barré, hein, avec le bras droit en écharpe. Je ne vais pas écrire grand-chose. Bref. Donc, je ne vous les ai pas écrites. Alors, celle qui me revient là maintenant tout de suite en mémoire. Et si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Ok. Là, j'en ai une autre, c'était quoi? Il y en a eu trois si ma mémoire est bonne, mais... Ah oui. Et quand il arrivait, tout le monde s'écriait. Arriba Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, gant de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, parfois sans cœur, toujours vainqueur, mais jamais sans tendresse. Zai zai luna caprese au sole mio. Voilà. Elle a tourné longtemps. Alors je ne sais pas si elle est pour vous ou pour moi. Vous me direz si elle vous parle, hein, parce que voilà. Moi, Gigi, c'était mon chien, mon fidèle compagnon. Ah oui, les chiens sont toujours plus fidèles que les humains, que veux-tu que je te dise, hein? C'est la vérité, hein? Ouais. Bon, certes, on fait pas les mêmes choses avec, on est d'accord. Pour revenir sur mon humour de Mouisa. Ah là là. Bon, donc, ok. Et la troisième chanson, tu me la rends, s'il te plaît. C'était quoi cette troisième chanson? Mais dans la lumière, tes yeux crient bien plus fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais dans la lumière, c'est une arène d'or où je me bats au corps à corps, mais dans la lumière. Voilà. Tu sais, hein, quand je te les chante, je te chante ce que je reçois, comme je le reçois.
Alors, j'avais l'impression... D'accord. Mais c'est moi ou c'est... Non, non, d'accord. Euh... J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Voilà. Donc ça, c'est Serge Gainsbourg, c'est la javanaise. Je sais pas si j'ai précisé pour les autres, je crois pas. Je suis très fatiguée, hein, je m'excuse, mais vraiment là, ça m'a pendant là que cette connexion là pendant le tirage à ce quelqu'un qui pleurait, c'est ça m'a drainé, hein. Ok. Mais c'était pas. Alors oui, la javanaise là, je l'ai eu. Elle vient d'arriver là maintenant. Hein, c'est pas celle-là que j'avais eue auparavant. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Hein. On va voir comment il va rentrer dans ce calice. Je vous promets rien. Bien sûr, vous vous doutez, hein, comme voilà, tant que moi je suis encore en galère, eh ben, évidemment, je ne vous partage pas mon énergie. Voilà. Donc vous n'avez pas le soin énergétique. Hmm. D'accord, c'est très classe. Ça évitera à certains rats d'en profiter à mes dépens. Voilà ce que m'envoie ma guidance. En même temps, on le sait bien, que les gens sur les réseaux se servent et ne soutiennent pas. Pour la plupart. Heureusement, nous, on a des lumières et elles le font. Oui, tu me le rends ou pas, cette chanson où on attaque là? Bah, écoute, on va attaquer parce que apparemment, elle va pas me le rendre. Donc, alors, le calice. Pourquoi le calice? Parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. Mes 5 oracles dont j'ai reçu les mots-clés en canalisation en 2021 et que j'ai donc créé en 2021. Voilà. 5 oracles qui ont autant de mots-clés, entre guillemets, positifs que de mots-clés négatifs. Voilà. Ouais. 98 cartes chacun. Quand je vous fais le calice, eh bien, comment ça se passe? C'est tout simple. Je prends mes oracles les uns derrière les autres, je les bats, je leur demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Alors oui, je t'invite à me follow si tu veux un message, bien évidemment. Bien évidemment, tout soutien, hein, c'est-à-dire abonnement, j'aime, commentaire, partage des vidéos, tout cela est grandement bienvenu. On appelle ça du soutien. Moi, je passe énormément d'énergie et de temps dans les calices que je vous propose. Beaucoup plus d'énergie évidemment quand je vous fournis le soin énergétique à l'intérieur et eh bien le minimum de retour entre guillemets respectable, hein, tu vois, on s'arrête à du respect là, on n'est pas dans de la gratitude, eh bien c'est vraiment l'abonnement, le j'aime, le commentaire et le partage, hein, voilà. On sait bien que vous êtes loin de tous le faire, n'est-ce pas? Hein. Bref. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ah purée. 2 minutes. Désolé.
Bon, alors, je ne sais plus ce que je te disais. 13, 13. 4, 4. Ah oui, je te disais que voilà, c'était un minimum. Quoi qu'il en soit, calice, guidance générale, intemporelle. Intemporelle, pourquoi? Parce que peu importe le moment où tu tombes dessus, elle a quelque chose à t'apporter. Générale, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nominative. Bah ouais, c'est couillon, hein. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Alors oui, moi je suis brute de décoffrage. Je suis moi. Je ne, tu vois, pas de masque, pas de ravalement de façade. C'est pareil avec mes mots. Ne compte pas que j'aille les enrober de miel. Ne compte pas que je vienne te lécher le fion pour espérer augmenter mon nombre de followers. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Je ne vendrai pas mon âme pour quelques followers. Hein, clairement pas. Moi, j'ai créé ces 2 chaînes YouTube parce que oui, j'ai pas terminé, d'accord. Alors, guidance générale, ça veut dire donc qu'elle n'est pas nominative, hein, bien sûr, qu'elle est là pour parler à un maximum d'entre vous. Je te rappelle également que c'est 5 oracles, 5 visions, 5 situations, 5 personnes peut-être, 5 possibilités différentes. Quoi qu'il en soit, tout comme voilà, mon calice a 5 oracles, tout comme nous avons 5 corps. Ok. euh, ouais. Durant ce calice, en fait, alors peut-être pour les nouveaux, là, je précise parce que bon, les habitués, vous savez déjà. Donc les nouveaux, peut-être arrivez-vous sur mon calice, c'est une première, vous ne me connaissez pas, vous arrivez là, il y a une raison. C'est pas un hasard, d'accord? Si vous arrivez sur mon calice, c'est qu'il a quelque chose à vous dire. Quelque chose à vous dire pour vous, peut-être, mais pas forcément. Ça peut aussi être pour quelqu'un que vous avez dans votre cœur et que vous allez ainsi pouvoir aider grâce à ce que le calice va vous apporter comme information. Ok? Dans ces cas-là, évidemment, n'hésitez pas à le partager à la personne concernée. Évidemment. Ouais. Quand vous venez écouter mon calice, ne venez pas avec l'idée de voir ce qui va se passer dans votre relation ou dans la situation qui vous envahit les pensées. On va dire ça comme ça, d'accord? Quand vous venez en fait écouter un calice, vaquez à vos occupations, laissez votre mental occupé, hein, ça lui empêchera de faire un focus et de vous faire interpréter des choses qu'il ne faudrait pas. Voilà. Soyez consciente que peu importe ce que vous dormiez, que vous soyez somnolent, que vous soyez attentif ou non, votre inconscient, votre subconscient font leur job et ils capteront les messages qui sont pour eux, d'accord? Si vous souhaitez... Alors, comment vous dire? Ici, il faut écouter ce qui vibre en vous, d'accord? Pas ce qui résonne, hein? La raison, elle dégage là, d'accord? C'est ça le truc. Vous écoutez ce qui vibre en vous. Ce qui vibre en vous, c'est quoi? C'est ah tiens, un goût dans le palais d'un coup sans raison, une odeur dans le nez, ou une narine qui se bouche, ou une oreille qui se bouche, ou tiens, t'as du mal à déglutir, ou tu vois, une démangeaison, un coup de chaud, un coup de froid, un gargouillis, un P, un ro, oui, tout rentre en compte en fait. Hein. Quand ton corps te donne des signaux, il te donne des signaux, et c'est pas toujours ceux que tu penses être évidents. Quand tes ressentis te donnent des signaux, ils t'en donnent aussi. Ça peut être, tiens, paf, une pensée pour quelqu'un avec qui tu es dans la situation que je suis en train de décrire. Ça peut être un prénom qui te revient, une scène déjà vécue. Tu vois, voilà, sois consciente que c'est ça en fait qui compte et qui te dit que tu es bien concerné ou pas. Voilà. Je vous rappelle qu'au début, quand on commence à s'écouter comme ça, à écouter les signes de nos corps et de nos ressentis, de nos guidances parfois, eh bien,
on a tendance à être beaucoup trop focus dessus, ce qui va être excessivement frustrant pour la plupart des temps parce que soit en étant focus dessus, soit tu te bloques et tu ne ressens rien, voilà, soit en réalité tu provoques et tu as des réactions mais qui ne sont pas justes puisque tu les as provoquées par le fait d'être focus dessus, tu vois. Donc laisse les choses se faire tranquille, t'inquiète, tout se fait en son temps. Je sais, on a du mal avec le temps, oui, moi aussi. On en est tous là, je crois. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est important. Donc, moi, je suis, oui, Starseed, passeur d'âme, guérisseuse, hein, femme médecine, en fait. Je peux te proposer des soins holistiques, je peux te proposer des soins énergétiques, je peux te proposer des objets énergétiques nommés orgonites que moi j'ai fait en bijoux. Si tu veux savoir ce que c'est et tout ça, tu vas faire un tour dans l'onglet communauté. Ici, tu trouveras 2 liens qui t'amèneront sur le blog de mon amie Catherine, sur 2 articles qu'elle a fait qui parle des orgonites. Le premier t'explique clairement ce qu'est l'orgonite et quels sont tous ses bienfaits. Le second te parle plus précisément des miennes, qu'elle connaît bien, elle en a plusieurs. Voilà. Oui, elle le précise dans l'article que toutes les photos sont de moi, effectivement. Passe les mots, c'est moi. Et Miracrea, c'est moi. Voilà. Ok. Ça c'est dit, ça c'est fait. Je te rappelle que tu peux me soutenir, donc évidemment avec tous ces petits gestes qui ne coûtent rien, si ce n'est peut-être une demi-seconde, allez peut-être une minute pour taper un message, mais bon. Hein, voilà. Tu peux également me soutenir via un don PayPal, donc tu trouves le lien de mon PayPal dans ma bio, hein, enfin pas dans la... Non, je crois pas. Tu trouves le lien de mon PayPal dans la description du calice. Tous les dons sont grands, clairement. Tous les dons sont vraiment une aide importante pour moi. Hein. Et je vous en suis grandement reconnaissante. Après, je vous le précise parce que je trouve ça un petit peu bête qu'il y ait un montant qui parte dans des taxes. Donc, il vaut mieux faire du don entre amis. Voilà. Ok. Je vous rappelle également que vous pouvez faire appel à moi pour des toiles énergétiques, par exemple. Voilà. C'est via Insta que ça se passe. De toute façon, quelle que soit la question que vous souhaitez me poser, le produit que vous souhaitez obtenir de ma part, je vous invite à me contacter par Insta. Hein. Uniquement Insta. Voilà. Et ça se passera en visio parce que, eh bien, comme ça vous assure que vous avez bien affaire à moi. Et moi, je sais à qui j'ai affaire également. Voilà. C'est important. Vous trouverez également dans la description du calice mon Linktree. Dans ce Linktree, vous trouverez tous les liens derrière lesquels je suis, y compris les liens de mes 2 boutiques en ligne. Boutiques en ligne où vous pourrez acheter des objets avec des impressions graphiques de ma création, par exemple celle-ci, celle-là. Voilà. Un grand merci à ceux et celles qui passeront par là plutôt qu'ailleurs, hein, pour des produits qu'ils souhaitent acquérir, voilà. Mhm. Alors, oui, je vous le signale. Alors, guettez ceux et celles qui sont venus me rejoindre sur le Tok Tok, dont vous trouvez le lien également dans la description du calice. Je vous signale que j'ai recommencé depuis hier les live messages pour toi. Ils sont réservés aux abonnés. Je vous le précise, hein, il faut absolument que je m'arrange pour faire sauter l'autre. Aux abonnés étoiles à 11. D'accord? C'est pas le premier abonnement, c'est le second. Voilà. Et là, eh bien, vous aurez accès à un message pour vous. Voilà, ou pas. D'accord. Mhm. Oui, Oui, non.
D'accord. Bon, alors, soyez conscient que durant ce calice, hein, il se peut que j'utilise des termes qui puissent vous sembler être choquants, insultants, agressifs. Sachez qu'il n'en est rien du tout. Ce qui se passe, c'est que moi, lorsque je... Ah oui, voilà, j'avais pas fini, oui. Lorsque moi j'étale les cartes du calice, j'étale à peu près un tiers de chacun de mes oracles. Donc il y a à peu près 150 cartes sur ma table, tu comprends bien que c'est un gros boxon. Et que si je ne suis pas en canalisation, ça va être compliqué pour te traduire ça correctement. Donc, je me mets en canalisation. J'ai plusieurs canaux hein, de réception et du coup, eh bien, je vais tenter de te traduire la charge énergétique que je reçois, moi, lors de ma cana. Donc, c'est pour te faire passer la charge énergétique que je choisis certains mots, certaines expressions qui sont pas forcément joyeuse ou plaisante à entendre, mais écoute, je ne sais pas si ça se passe ainsi et que ça te pique, c'est que c'était ainsi que ça allait te permettre d'avoir le déclic qui serait nécessaire pour toi. Voilà, ça peut ne pas être agréable sur le coup, mais eh bien, je n'y peux rien si tu as choisi de fonctionner comme ça. Voilà. Ok. Ah oui. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, bref, on va le redire au cas où, si c'est pas fait. Moi, je suis bienveillante, je ne suis pas complaisante. Je ne vais pas me plier en 15, c'est hors de question. Voilà. Il n'y a pas moyen. Moi, je fais toujours de mon mieux, mais depuis peu, certes, mais à présent, je reste et je resterai toujours jusqu'à mon dernier souffle ma priorité. Si tu es capable de fonctionner avec moi, c'est bien. Si tu n'en es pas capable, écoute, va-t'en. Tu vois? C'est tout simple. Voilà. Ces deux chaînes YouTube, je les ai créées. Ah oui, j'ai deux chaînes YouTube, oui. Donc tu trouveras le lien de la seconde dans la description du calice. Tu trouveras également dans l'onglet communauté de celle-ci deux liens qui t'amèneront sur mon autre chaîne. Le premier est une prière à Saint-Benoît pour la protection. C'est une des prières que j'utilise pour protéger les deux chaînes. Car oui, c'est nécessaire. C'est une neuvaine. Une neuvaine, ça se dit 9 jours. Voilà, libre à toi de l'utiliser, de la partager, il n'y a pas de souci. Tu trouveras également un deuxième lien qui t'amènera également sur mon autre YouTube. Et celui-ci, c'est une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Une fois mon accord avec la source réinitialisé. Donc voilà, effectivement, cette prière n'est pas détournée, elle n'est pas dévoyée, elle va bel et bien au Christ. Voilà. Coucou ma chérie. Ça, ok. Pour en arriver là, j'ai trop douté de tout, de vous, de moi, de nous. Bon, ben voilà, ça s'arrête là. Ben voilà. Ah, puis alors là, j'ai une... Ouh! C'est incroyable. Bon, je sens que ce calice va être très... émotionnel, hein? Je suis à fleur de peau. Donc, je termine ce que je disais. Sois pas si pressé, laisse-moi le temps. Hein. Déjà, tu vas me secouer, c'est sûr. Donc, ces deux chaînes, je les ai créées. Pourquoi? Pour te faire passer les messages que je me dois de te faire passer. Il m'a fallu plus de 20 ans pour accepter de jouer ce rôle. Voilà. À présent, je l'accepte et je le ferai toujours de mon mieux, tu vois, de la façon la plus juste. Ouais.
Donc, première raison pour ces chaînes. Deuxième raison, eh bien oui, j'avais envie, besoin de reconnecter à un maximum de frères et sœurs d'âme. Hein, voilà. Et le troisième but, en fait, est que tous ensemble, nous envoyons chaque jour un peu d'amour et de lumière, hein, afin de nourrir une belle égrégore qui peut, d'une part, protéger et éclairer chacun d'entre nous, et d'autre part, qui puisse également éclairer et protéger un maximum d'âmes sensibles, peu importe l'espèce. Oui. Une vie est une vie, une âme est une âme. L'humain n'a pas plus de valeur que l'animal. Clairement pas. Au contraire. L'animal n'a pas toutes ces vicissitudes et la malveillance qui existent en certains humains. Voilà. Ok, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc, je remercie chacun et chacune de vous d'envoyer chaque jour un peu d'amour et de lumière à chacun d'entre nous et puis à l'égrégore aussi pour qu'elle grandisse. Évidemment, si nous étions des millions, cet égrégore serait énorme et peut-être que nous parviendrions à changer le paradigme actuel, à faire vaincre la lumière et l'amour plutôt que l'ombre et les ténèbres, enfin, et la haine et la peur et voilà. Le fait est qu'on n'en est pas encore là, mais allez-y, invitez les gens que vous pensez être faisant partie de la famille, invitez-les à nous suivre afin qu'ils agissent avec nous pour cet égrégore. Tous ces petits gestes que je vous demande, oui, je vous les demande, clairement. Aucune honte là-dedans, au contraire, clairement, moi je vous offre plus d'une heure de guidance au minimum tous les jours, oui, je peux me permettre de vous demander des j'aime, des partages, des commentaires et des abonnements, ouais. Sinon vous faites quoi pour moi? Rien? Alors venez pas vous servir, tu vois, enfin à un moment, il faut comprendre que l'univers, nos guidances, nous-mêmes, nous n'aimons pas donner... nous n'aimons pas nous faire piller, quoi. En fait, c'est ça. Si tu viens, que tu profites et que tu donnes jamais rien en retour, t'es un pilleur, une pilleuse. Ça, c'est tout. Donc, voilà. Comprends, agis avec intelligence. Ouais, je suis à fond déjà, oui. Donc, n'oublie pas, oui, chez moi, pas de langue de bois. Un con, c'est un con. Un rat, c'est un rat. Si tu viens, que tu te sers, que tu ne donnes rien, tu es un rat. Voilà. 13-31, ça te plaît pas, c'est pareil, c'est un fait. Tout simplement. Et si ça te plaît pas, c'est que tu as conscience que j'ai raison. Voilà. Sois consciente qu'en fait, tous ces gestes, je te les demande pas pour rien, je te les demande pas pour moi, pour mon ego ou je ne sais quoi, ça j'en ai rien à faire. Par contre, c'est ces gestes-là qui permettent à la chaîne d'être proposée à un plus grand nombre de gens et du coup, ça nous permet de reconnecter à un plus grand nombre de nos frères et sœurs de façon plus rapide et ça nous permet de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière qui est là pour protéger, guider chacun de nous et toute âme sensible et c'est pour ça en fait que je veux que les chaînes grandissent. Maintenant, je ne vais pas me transformer en béni oui oui ou en je ne sais quoi pour obtenir ce résultat, c'est totalement hors de question. Voilà. Donc si ça doit stagner, eh bien ça stagnera. Voilà. Par contre, il y a certaines saletés qui étaient là, qui sont parties et j'en suis ravie. Voilà. Non, je suis pas gentille. Moi, j'ai 15 ans de TP derrière moi. Alors, gentille, je sais ce que ça veut dire, d'accord? Non, je ne suis pas gentille. Ok. On va pouvoir attaquer ou 1333, oui. D'accord. Bacada remonte, c'est parfait. Ok. Tada! On attaque fort. Première qui est sortie, je te le donne, Émile.
karma est là. Je sais pas, hier ou... Je sais pas, il me semble qu'il y a eu... dans la semaine, il n'y a pas eu un calice où c'était karma aussi, la première, je sais plus. Oh, c'est chouette en tout cas, moi j'aime. Moi j'aime. Tu sais, c'est ça le truc avec le karma en fait, c'est que quand t'as rien à te reprocher, que tu as toujours été bienveillant et tout ça, le karma, tu l'espères. Tu l'appelles de tous tes voeux parce que tu te dis qu'il est temps que tu récoltes. Eh oui. Ah ça, évidemment. Ceux à qui ça fait peur, karma, c'est ceux qui ont fait de la merde. Ouais. Inconsciemment ou consciemment. Si c'est consciemment, ça pique encore plus fort. Mais écoute, pas grave, hein, tant pis pour eux. Chacun ses choix. Chacun sa vie, chacun ses choix. En tout cas, karma est là en amour. Je vois le loup de Tex Avery, là. C'est avec les yeux qui... Karma est là en amour. Tu récoltes l'amour, ma lumière, je te le souhaite. Je te le souhaite tellement. Oui, moi aussi, je me le souhaite. Mais enfin bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ça doit venir, ça viendra. Hein. Sinon, bah tant pis. Hein. Eh ouais, on te dit que tu as été excessivement diffamé. Oui. Il y a eu toujours de la diffamation, en fait. Pourquoi? Bah parce que de la jalousie, parce que de la rancune. De la rancune à quel sujet? T'en sais rien, hein, parce que toi, tu t'es toujours bien comporté. Donc, je sais pas pourquoi on t'en veut, toi. Hein? Ouais. En tout cas, on t'a bien pourri la vie. Ah, ça, y a pas de souci. On t'a bien pourri la vie. Y compris par rapport à un enfant, là, j'ai l'impression, hein. Alors, un enfant... ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être ton enfant, ton descendant ou ta descendante. Mais on te dit que là, en tout cas, par rapport à ton enfant, là, les nuisances vont s'arrêter bientôt, là, ma lumière, d'accord? Il va y avoir un nouveau départ. Alors, je te rappelle effectivement que si on te parle d'un enfant, de ton descendant ou de ta descendante, peu importe son âge, hein, ton enfant restera ton enfant toute ta vie durant. Ah oui. On te dit que c'est... Oh, ça va être raide aujourd'hui. Hein. Cette pleine lune, elle m'a mis mais à fleur de peau. Alors, vous aussi. On te dit, là, ma lumière, que tu vas pouvoir prendre un nouveau départ. Ça va pas être simple. Ça te cause beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Mais on te dit que ta vérité est en train d'éclater. Oh là 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 là. Je sais pas si mes collègues sont aussi... mais vraiment là, c'est... Hein. On te dit que là, ta vérité est en train d'éclater. Les gens vont enfin te voir tel que tu es vraiment. Et non pas d'après ce tableau qui avait été dépeint de toi. Tu es quelqu'un de droit, hein, de droite. Hein. Ça va faire d'énormes changements. Il va y avoir d'énormes changements pour toi. Ça va te secouer. J'ai l'impression que tu vas te demander si t'es pas sur le point de perdre pied. Tu sais, tellement ça va être secouant pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une discussion qui arrive qui va te permettre de réaliser que qu'une certaine ambiguïté là a été assez perverse, hein. T'as provoqué un accident également. On te dit que c'est une femme là qui est venue mettre cette ambiguïté là.
C'est une femme qui a été très perverse, ouais, qui a provoqué un accident chez toi. Une femme qui se sent en concurrence avec toi. Une femme qui aurait voulu ton nouveau départ. Mais c'est pas elle qui l'aura. Hein. Non. Elle va prendre le karma pas cool, elle. Bah oui, quand on attaque, on attaque. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi qu'il en soit, pour toi, ma consultante. Ouais. Tu vois. T'es là. Pour toi, ma consultante, il y a vraiment un beau nouveau départ qui arrive. Un nouveau départ qui va. Oh. Un nouveau départ qui va te porter une joie, mais immense. En fait, c'est... Ouais, les larmes qui coulent, là, c'est des larmes de joie. Tu vois Tu vas être dans une énergie. J'ai l'impression que ça va te couper le souffle. En fait, t'as jamais connu ça? Une joie avec aussi forte. T'as jamais connu. T'as toujours dû... Oh là 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 là. Sortez vos Kleenex, hein, les chéris. Hein. Moi, j'en ai pas, j'aurais dû attraper de l'essuie-tout, je crois. On va y arriver. Toi, ma consultante, toute ta vie, t'as dû être forte. Toute ta vie, t'as dû puiser dans ta puissance. Seul contre tous, hein. Vraiment, ouais. Seul contre tous. Pour moi, là, on te parle d'une union qui arrive. Une union qui va être aussi forte, aussi puissante que toi. Une union que tu vas vivre en secret, je pense. Au départ. Mais surtout, une union qui va surmonter tout un tas d'obstacles. On te dit que c'est ta victoire, vraiment. C'est une victoire... C'est une victoire qui crée un nouveau toi, tu vois. Hein? Alors oui, tu vas recevoir des nouvelles. Ou peut-être quelqu'un va-t-il te rendre visite chez toi. C'est possible. Ouais. Il est possible que quelqu'un vienne te rendre visite à ton domicile. C'est ton âme hein, qui agit. C'est ton âme qui agit, qui t'apporte cette guérison. Et j'ai l'impression que c'est super beau. Waouh. J'espère que ça va continuer dans cette veine jusqu'au bout parce que franchement, vous annoncez du beau pour ensuite ça va si ça dégringole derrière, ça va me Ah ouais, moi aussi j'ai besoin de douceur là. Grave. Bon. Donc on te dit que vraiment là c'est même pas ton âme qui agit en fait, c'est vos âmes qui agissent.
La reconnexion, la fusion entre vos âmes, elle s'est faite. Hein. Je sais pas s'il y a déjà eu quoi que ce soit hein, avec ce quelqu'un, mais en tout cas, la fusion des âmes, elle s'est faite. Et, euh, et ça vous amène vraiment une guérison à chacun. On parle de guérison émotionnelle là. Oui, c'est une relation d'âme-sœur. C'est pour ça en fait que t'arrives pas à te le ou à te la sortir de la tête. Il n'y a pas eu de sort de lancer, d'envoûtement, de je ne sais quoi. Ah non, 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 c'est pas quelqu'un qui s'amuse à ça là. Là, c'est juste que c'est ton âme sœur, que vos âmes se sont reconnues, elles ont fusionné et elles attendent la fusion du corps et des vies, tu vois. Tout simplement, quoi. Dans de bonnes conditions. Ouais, là, ma bougie, elle s'est affolée. Ouais, t'as l'impression que c'est obsessionnel, machin. Ben parce que tu résistes, parce que tu donnes pas à ton âme ce qu'elle demande. Si tu lui donnais ce qu'elle demande, tu verrais qu'il y aurait plus ça, quoi. Tu vois? Ah oui, tu montes la tente quand tu penses à elle? Ou tu fais une rivière quand tu penses à lui? Bah ouais, c'est bien, c'est normal. Faut lâcher vos peurs, en fait, tu vois? Ouais, il en reste un peu pour les deux, j'ai l'impression, hein. Il reste des peurs des deux côtés. On te dit qu'il faut lâcher les peurs et que lâcher les peurs, eh ben ça commence par faire tomber les masques, par faire tomber ses costumes, ses déguisements. Tu sais, quand au fond de ton cœur, tu veux une vraie belle relation d'amour, euh, remplie de bienveillance, de tendresse, de romantisme, eh ben dis-le. Ouais, je sais, on a du mal à le dire. Moi, la première, j'ai du mal à le dire. Et pourtant, c'est bien ça que je veux. Une vraie vie de couple, tu sais? Bah ouais. Pouvoir me réveiller chaque matin avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, ouais. Bah ouais. Normal. Et toi, c'est pas ça que tu veux? En vérité, tout au fond. Ouais. Bon, on te dit qu'évidemment, là, ça va être une étape qui va pas être super évidente à gérer, le fait de faire tomber les masques. Il va y avoir beaucoup de discussions à avoir. Il va falloir que vous arriviez tous deux à exprimer les choses clairement. Et là, je sens bien que c'est quelque part, c'est un problème pour vous deux. Hein. Il n'y en a pas un qui a du mal et l'autre qui fait ça les doigts dans le nez. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as l'impression que quelqu'un exprime les choses de façon facile que c'est facile. Tu vois? Voilà. C'est pas toujours facile. En plus, là, je suis vraiment sur une relation où on est sur deux lumières. En sachant pertinemment que des vraies lumières, ça a un quotient émotionnel qui crève les plafonds et que du coup, ça a beaucoup de mal à se gérer émotionnellement. Et oui. Donc voilà, ça va être délicat pour vous. Oui, vous risquez d'avoir des larmes qui vont couler. Et alors, laisse couler tes larmes devant l'autre. Hein. Surtout, fais pas la connerie d'essayer de retenir tes larmes devant l'autre. Hein. Non. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui ouvres ta vie, ben voilà. Ouvre-lui tes larmes aussi, quoi, tu vois. Tes larmes, tes rires, tes... Tout, tout. Si tu veux construire avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, tu partages tout. Tu t'arrêtes pas à un domaine ou un... Non, tu partages tout. Tu vois? On appelle ça être intègre. Chez nous, les lumières, c'est la seule chose qui peut fonctionner. Si vous n'êtes pas intègre, si vous cachez, si vous êtes là à moitié, si ça va cracher. Soyez conscient, consciente de ça. Hein. On ne sait pas faire les choses à moitié. D'accord? Nos relations, généralement, on a besoin qu'elles soient fusionnelles. Je te parle pas de quelqu'un qui t'envahit 24/24. C'est pas ça la fusion. Hein? Bref. Donc là, on te dit que oui, cette étape va pas être simple, mais il va falloir assumer vos valeurs. Hein?
et donc la passer, cette étape. Il va falloir aussi assumer eh bien, vos désirs, c'est-à-dire exprimer clairement ce que vous souhaitez. Hein, voilà. Et pour moi, vous souhaitez la fusion. Hein, voilà. Et moi, j'ai un D. D'accord. Ok. Comment je... Ok. Pour moi, votre fusion, elle va vous permettre de vous libérer. Hmm. Alors bien sûr, il restera toujours quelque chose, hein, parce que on est des humains, que c'est comme ça. Mais ça va vous permettre de vous libérer d'une souffrance là due à quelqu'un qui est parti contre son gré. Tu vois, enfin, si je puis dire, parce que des fois c'est pas contre leur gré, mais en tout cas quelqu'un qui n'est plus incarné. Voilà. Hein? Il y a beaucoup de souffrances liées à cette perte. Beaucoup, beaucoup de souffrances. Je ne sais pas si c'est pour l'un de vous, si c'est pour les deux. Fort possible que ce soit pour vous deux. On doit être sur des âmes jumelles parce que là, je ressens une... Vous êtes les mêmes en vérité. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change entre vous. Vous êtes vraiment les mêmes. Donc là, on est sûrement sur une âme jumelle. Hein. La relation âme jumelle. Et on te dit qu'en fait, eh bien, cette souffrance liée à ce défunt avec laquelle tu vis depuis fort longtemps, hein, ça t'a bouffé ton âme d'enfant. Et ouais, complètement. Mais on te dit que à partir du moment où tu le reconnais et où tu acceptes de le libérer, ce défunt ou cette défunte, eh ben tu te libères, tu le libères. Et tu vas reconnaître qui tu es vraiment, ta vraie valeur. C'est ton destin, mon consultant. Bien sûr que tu as l'impression d'être abandonné, bien sûr, ça fait toujours ça. Mais on te dit que tu peux travailler là. Grâce à cette union, grâce à cette relation d'âme, tu as tout ce qu'il te faut pour travailler là sur l'évolution de cette blessure d'abandon. Tu peux guérir de cette blessure d'abandon. Il faut juste que tu le décides, que tu te mettes en action. Pour t'offrir l'avenir dont tu as toujours rêvé. Hein. Ouais. Tu vas avoir des révélations qui vont arriver également, qui vont t'aider là-dessus, qui vont t'aider aussi peut-être à développer certains dons. Des dons auxquels tu n'as... Alors, deux possibilités. Pour certains, des dons qui ont déjà frappé à la porte il y a un petit moment, mais auxquels tu n'as pas voulu croire, ou auxquels tu as du mal à croire. Et sinon, des dons qui vont se révéler où tu vas avoir du mal à y croire. Et on te dit que oui, ces dons, ils arrivent. Pourquoi? Eh bien, parce que tu coupes avec du karmique toxique. Toi, ma féminine. Tu t'offres une porte. Alors, on me dit que là, c'est pas une porte ouverte, là, c'est une porte béante. Tu vois, je vois une porte cochère, en fait, et avec les deux côtés, voilà, grand ouvert. Tu t'offres une porte béante, ma féminine. Non, ma consultante, pardon. C'est plus précis, hein. Ouais. Et tu te libères.
Ok. Et on te dit qu'en fait, tu es en train de te délivrer de cette situation. Là, tu es en train d'ancrer cette délivrance, d'accord? Délivrance de quoi? Bah, d'être toujours pour tout le monde, en tout temps, dans toute situation, la 15e roue du carrosse. Et tu sais pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi tu arrives à ça? Parce que maintenant, tu es ta priorité. Je suis super contente pour toi. Je sais, ça se voit pas là, j'ai des yeux pleins de larmes et tout. Mais en vrai, c'est génial. Bon. Pour moi, t'as eu un déclic pendant un ancrage. C'est bien que tu m'écoutes, tu fais de l'ancrage, je suis contente pour toi. Pendant un de tes ancrages, t'as eu un déclic sur ce que tu veux vraiment. Et du coup, ça t'a permis de réaliser que tu te comportais pas de la bonne façon pour l'obtenir en vérité. Hein? Ouais. Tu te comportais d'une façon qui faisait que l'on pouvait te voler de l'énergie sans que tu le conscientises réellement. Ouais. J'ai l'impression que tu es trop compatissant, compatissante, tu vois. Et que du coup, en fait, ouais, t'accueilles tous les chiens battus, quoi, tu vois. Hein? Non, c'est pas bon. Non, ils nous font descendre. Je sais. Je sais, on voudrait pouvoir tendre la main à tout le monde, aider tout le monde. Le problème, c'est que tu peux pas. T'as pas l'énergie pour ça, t'as l'énergie pour toi. Terminé là de laisser des situations, des comportements toxiques réveiller tes blessures. Hein? Ouais. Terminer la dépendance affective pour toi, ça c'est clair. Terminer la dépendance affective. Il n'y a rien d'intéressant dans de la dépendance affective en fait. C'est juste de la souffrance. Et pour l'un et pour l'autre. Ou pour l'un et pour les autres, hein, suivant. Hein. Moi je ne sais pas à combien vous vous mélangez. Hein, 52-52. On te dit que oui, effectivement, maintenant tu as la présence d'esprit. Eh bien de t'aimer, de te prioriser, de reconnaître ta valeur. Et, euh, et du coup, s'il doit y avoir un rapprochement là, eh bien ce rapprochement sera différent des précédents. Bah ouais. Puis, pour moi, tu le sais. Pour moi, tu le sais. Soit tu l'as vu, soit tu l'as ressenti. C'est pas pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, là, tout le long d'une phase de lune montante, la connexion était tellement présente que tu es conscient, consciente, hein, non, que vous êtes. D'accord. C'est tous les deux. Vous êtes conscient, consciente. Vous avez tous les deux des dons. L'un de vous, c'est plus de l'intuition et l'autre, c'est vraiment plus de la médiumnité. En tout cas, vous êtes conscient, consciente que c'est bien un contrat d'âme entre vous. Et ouais. Et vous êtes conscient, consciente aussi que ce contrat d'âme, il est là pour que vous y engagiez intégralement, en entier, juste dans ce contrat, sans fermer les yeux, sans essayer de voir ailleurs. Ben ouais. Et vous avez aucun doute, hein, de toute façon, hein, vous avez aucun doute, parce que c'est vraiment votre feu sacré qui parle là, maintenant, tout de suite, quand tu penses à l'autre, hein.
Ça brûle à l'intérieur, hein. Il fait chaud, hein. Ouais. Ouais. C'est... Ouais. Ce contrat d'âme, il est là pour vous permettre de clôturer aussi cette blessure de rejet là que vous avez toujours vécue dans la matière. Bah oui, le fait d'être la 15e roue du carrosse, c'est du rejet, hein. Ouais. Ouais. Et puis là, en plus, ça va vous permettre de reconnecter à ce qui devrait être votre situation financière. Elle n'est pas là, hein. Mais justement, là, vous devriez sortir de cette galère permanente. C'est une nécessité pour vous permettre de vous métamorphoser plus en avant, hein. Ouais. Ouais, ouais. Surtout toi, mon masculin, il faut que tu transformes ce qui t'a été inculqué. Là, je ne sais pas de quoi je te parle exactement. Il y a quelque chose qui te vient du noyau familial et il est nécessaire que tu le transformes, hein, parce que ça ne correspond pas à qui tu es. En réalité, tu es une lumière, tu n'es pas là pour faire mumuse avec les gens. Pas du tout, hein. Compliqué, hein. On te demande de garder un certain équilibre dans tes actes, dans tes consommations, dans tes comportements. Vraiment, on te demande de maintenir cet équilibre dans tous les domaines de ta vie, mon masculin, pour pouvoir avancer vers ce que tu souhaites, hein, pour pouvoir suivre ton étoile, ta destinée. Fini là d'avancer dans ton coin tout seul, sans vouloir de personne, c'est fini ça. T'as essayé de dominer la situation là face à quelqu'un de tes connaissances. Alors, peut-être ta moitié avant que tu ne réalises que c'est ta moitié, je ne sais pas. En tout cas, t'as essayé de dominer la situation, d'être au contrôle. Il faut pas contrôler, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à dominer. En plus, c'est quelqu'un que tu admires. C'est quelqu'un que tu admires. La seule et unique chose à faire, c'est d'agir avec équité. C'est là la seule et unique intelligence qui soit possible d'unir à la fois. Tu vois? C'est ça ta clé. Ta clé pour faire reculer ton ego là, hein, ton ego de mouise. Tes peurs. Mais ouais, c'est tes peurs qui te font agir. Arrête avec tes peurs. Dis-toi une chose, c'est que là, t'as quelqu'un en face, si tu fais d'elle ou de lui, je ne sais pas, ta seconde priorité, parce que n'oublie pas que tu dois être ta priorité, mais tu as le droit d'ajouter quelqu'un, tu vois. On te dit que déjà là, la priorité dans la situation actuelle, c'est vraiment d'instaurer un vrai dialogue, hein, mais un vrai dialogue pour pouvoir développer une vraie confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de relation. Si tu te comportes comme un adolescent, il n'y aura pas de relation. Tu vas passer à côté de la chance de ta vie. Et on te dit qu'il va y avoir plusieurs paliers, plusieurs étapes, hein, et qui sont vraiment guidés et protégés par le divin. Ouais. Il y a quelqu'un, parmi vous, il y en a un qui est sage, qui est vraiment très sage. Quelqu'un qui est à son écoute, à l'écoute de son cœur et de son âme. Hein? Ouais. C'est quelqu'un qui a un bon ego, hein, mais qui ne laisse pas son ego prendre le dessus. Ouais. C'est quelqu'un qui drive son ego. C'est chouette ça. Eh ouais. Et on te dit que vraiment, si tu veux profiter de ce cadeau merveilleux qui est là pour toi, enfin plutôt pour vous deux,
Ah, si tu veux obtenir gain de cause, mon roi, bah, il faut faire le saut de la foi. Eh ben oui. Bien sûr que t'as pas de certitude qu'elle restera avec toi jusqu'à ton dernier souffle. 59-59. Bien sûr que tu ne peux pas, elle ne peut pas, tu ne peux pas affirmer qu'elle restera à tes côtés jusqu'à ton dernier souffle. Mais si tu t'en donnes pas l'opportunité, t'es sûr que ça n'arrivera jamais. C'est une impératrice, cette femme, mon roi. C'est quelqu'un qui écoute sa guidance, quelqu'un qui se laisse inspirer, quelqu'un qui ne veut que rayonner qui elle est réellement, rayonner son âme. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui, tout comme toi, a été maudit à sa naissance. Mais en écoutant son âme et sa foi, à présent, elle est bénie. Il peut en être de même pour toi. Ok. Ça fait déjà 1 heure de vidéo, vous savez, je fais pas plus parce que après la place dans mon téléphone est limitée. Du coup, mes lumières, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes et à tout de suite dans la partie 2. Je t'aime.